Yeah. Oh. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say, this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he pulls. A ragamuffin is a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Oui, là, je sais pas comment on va faire pour voir. Voilà. Voilà, vive le rhinocéros. J'ai rencontré l'équipe d'ABC l'année dernière sur la girafe. Et donc j'ai travaillé avec eux là sur ce projet de rhinocéros dans les ateliers à Toulouse. Et sinon je fais de la ferronnerie aussi, je fais de la création de lampes et de mobilier. Je suis sculpteur plasticien et j'ai participé bien sûr à la girafe, à la première en livre, à la seconde en métal, à la sirène aussi. Et maintenant avec le rhino qui est sur le Frioul. On s'était mis dans la continuité de Zarafa, première girafe qui avait mis le pied sur le sol français. Et dans le projet, on était donc avec le rhino qui avait été sur le château d'If. On voulait une histoire qui aille avec la sculpture. C'était un peu les propositions sur lesquelles on voulait s'appuyer sur le projet d'itinéraire de livre-échange. Au-delà de la sculpture, nous c'est avant tout la vraie mission, c'est l'échange de livres. Ça marche, on en a une preuve avec la girafe et son girafon qui marche très fort, les gens se le sont accaparés et on tend vers créer une forme d'itinéraire comme ça, de livre-échange. Voilà, donc maintenant il y a la sirène au Théâtre Sylvain, il y a le rhino au Frioul, il y a la girafe sur la Canebière. Voilà quoi, c'est comment créer un itinéraire, c'est un zoo quoi, un zoo sculpturel livresque. Je tiens à remercier Jean-Michel Rubio, qui est le concepteur, avec, j'allais y venir, avec Magali Louis pour la mise en place et la conception de cette sculpture, et l'association Artbook, dirigée par Maria et Henri Bertrandon, que je salue et que je remercie, qui ont choisi d'aérer cette troisième borne à livres qui fait la spécificité de l'action de la mairie de secteur en matière de ses capacités et de ses possibilités d'aménagement urbain. Parce que cet animal n'est pas simplement une représentation esthétique, il a aussi une fonctionnalité qui nous est très chère dans la mesure où nous préférons souvent le fond et la forme à la forme, et qui nous permet de faire en sorte que des livres, vecteurs de connaissances, vecteurs de critique, puissent être n'importe où, à n'importe quelle heure et par n'importe qui, échangés ici. La mairie de secteur a déjà, il y a 2 ans et demi, mis une girafe sur la Canebière. Vous la connaissez, Zarafa, qui est devenue l'un des monuments les plus photographiés par les touristes. C'est absolument extraordinaire de voir le nombre de gens qui vont voir Zarafa. Et je crois que le rhinocéros peut avoir le même destin que Zarafa. C'est sans doute pas pour rien. C'est parce que dans cette ville, on a aussi besoin d'affirmer notre histoire. Zarafa, c'est une partie de notre histoire. C'est Charles X qui reçoit une girafe du bey du Caire, qui lui offre, qui va vers Paris et qui s'arrête à Marseille. Et puis là aussi, c'est un autre roi de France qui est venu sur le château d'If voir ce rhinocéros. Nous avons besoin que Marseille retrouve son histoire, qu'elle la mette en scène, qu'elle l'exprime, parce que si nous voulons faire de notre ville une ville où il fait bon vivre, une ville de développement, mais aussi une ville touristique, il faut comme ça qu'il y ait des points de repère, il faut qu'il y ait des images qui permettent à ceux qui, dans leur ville, dans leur pays, veulent venir à Marseille, de imaginer
et de décider de venir parce que c'est un élément évidemment économique considérable pour nous. Vous l'avez signalé, sous l'impulsion du maire de secteur Patrick Menucci, vous avez souhaité faire de cet archipel du Frioul, de l'orienter vers, je dirais, une gestion raisonnable et durable du territoire. Et c'est toute l'ambition que nous avons, nous, à la ville de Marseille, puisque l'archipel du Frioul fait partie de nos réalisations, de nos concrètes, dans le cadre des Petites Îles de Méditerranée, qui est un programme mené par le Conservatoire du Littoral et avec laquelle la ville de Marseille travaille pour que nous ayons effectivement une visibilité de l'action que nous menons, à la fois sur l'espace naturel, mais aussi sur l'espace urbanisé du Frioul. Marseille a besoin de retrouver son histoire, et la mairie du premier secteur, avec Zarafa la girafe, avec la sirène au Théâtre Sylvain, avec le rhinocéros au Frioul, essaye de donner à voir à la fois l'histoire marseillaise, l'interrogation sur l'histoire marseillaise, et puis comme c'est des bornes livres, évidemment de mettre des livres à la disposition du public, des livres gratuits, des livres échangés. Donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs éléments dans la mise en place de ces structures qui éclairent la politique que je souhaite conduire, qui est une politique où la culture a une place centrale parce qu'elle irrigue en réalité l'esprit marseillais, l'avenir de cette ville, mais aussi son passé. Je suis très attaché à l'histoire de Marseille et je trouve qu'on l'utilise assez peu.